Amen. On a encore passé un bon moment dans la présence du Seigneur, dans la louange. Et on va continuer de passer un bon moment dans la présence du Seigneur, mais cette fois-ci, dans la parole. Amen. Pendant que les enfants s'en vont tranquillement dans les salles de cours du dimanche, on va planter un peu le décor. Aujourd'hui, on va parler de forteresse. Et qui de mieux pour nous parler forteresse que Josué. Josué, il a un parcours un peu particulier. Josué, pour moi, c'est une des seules personnes dans la parole à qui on n'a rien à reprocher. Josué, quand je lis, il a parfaitement accompli son œuvre, il a fait exactement ce que le Seigneur lui avait demandé et moi, je ne trouve rien à lui reprocher. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve d'une fidélité sans faille vis-à-vis de Moïse. Voilà, il a soutenu Moïse dans son ministère, dans la mission qu'il avait reçue. Il a soutenu Moïse, il est resté fidèle. Et dans la mission que le Seigneur lui a confiée dans la conduite du peuple, eh bien, il est allé jusqu'au bout de cette mission qui lui avait été confiée. Et Josué, il s'est retrouvé devant quand même pas mal d'épreuves. On va commencer par lire Josué 6. On va lire les versets 1 et 2. Josué 6, versets 1 et 2. Donc, il vient de traverser le Jourdain. Première épreuve, il se trouve devant Jéricho. Josué 6, versets 1 et 2. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. » Donc Jéricho, ville fortifiée, elle avait fermé les portes, elle avait entendu que l'armée d'Israël venait vers elle, elle s'était barricadée. Mais elle s'était barricadée pas pour préparer un siège, elle s'était barricadée parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur parce qu'ils avaient entendu ce que l'Éternel était capable de faire, ils avaient entendu ce que l'Éternel avait fait et ils ne voulaient pas subir le même sort. Donc ils se sont barricadés. Et Josué, il reçoit cette parole, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. » Donc déjà à ce moment-là, il sait que la victoire lui est assurée. Donc, on connaît tous ce récit, on connaît tous ce qui va se passer, mais si on revient un petit peu en arrière, Josué, parce que là, Josué, il est dans une position particulière. Josué, il est le nouveau pasteur d'Israël, c'est le nouveau conducteur du peuple de Dieu, et il se retrouve devant sa première épreuve. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas déjà passé d'épreuve, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas déjà expérimenté la puissance de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est tout nouveau dans le fait de croire aux promesses du Seigneur. Si on remonte un petit peu en arrière, qu'on va jusqu'en Nombre 14, et qu'on lit les versets 5 à 9, on se retrouve dans cet épisode où ils sont partis en reconnaissance, justement, dans ce pays promis. Il y avait 12 espions. Sur 12 espions, il y en a 2 qui sont revenus, Josué et Caleb, qui sont revenus avec lui. C'est le pays que Dieu nous a promis. Il y a tout. C'est le pays de coule le lait et le miel. Il y a plein de bénédictions. Et il y en a 10 qui sont revenus au ras des pâquerettes, le moral dans les chaussettes, parce qu'eux, ils n'ont pas vu la bénédiction qui était dans ce pays. Ils ont vu les géants qui étaient dans ce pays. Nombre 14, versets 5 à 9. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yifouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Donc on voit que Josué et Caleb, ils sont dans un autre état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont foi en la puissance du Seigneur. Et que si le Seigneur leur a fait une promesse, cette promesse va se réaliser. Ils ont choisi. Ils ont vu aussi les géants. Ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas idéalistes. C'est pas comment je vais dire ça, des bénis oui qui pensent que tout va leur tomber tout cuit dans le bec. Ils ont vu les difficultés, ils ont vu les géants, ils ont vu ce qu'ils allaient devoir affronter. Et surtout, ils ont vu la promesse que l'Éternel leur a faite, qui était une réalité dans ces pays. Donc, ils ont choisi de croire dans les promesses de Dieu et ils ont choisi de croire en la force du Seigneur pour accomplir cette promesse. Ce qui se passe, c'est qu'eux, ils vont quand même traverser pendant les 40 années de désert, mais il y a toute une génération qui est sortie d'Égypte, a ramené avec elle
toute cette mentalité d'esclave, toute cette mentalité de défaitiste. Et ce que va faire le Seigneur pendant ces 40 années de désert, c'est que il va épurer, il va pourvoir à son peuple, hein, il ne va pas les faire mourir de faim, de disette, de dysenterie, de tout ce que vous voulez. Ils vont vivre confortablement, ils vont avoir la manne confortablement. Ils vont vivre dans des tentes, mais ils vont avoir la manne, ils auront de quoi manger, ils auront de quoi boire. Mais pendant ces 40 années de désert, le Seigneur va faire passer toute cette génération d'incrédules, toute cette génération qui, comme les 10 espions, ont plus vu les difficultés, ont plus vu la défaite, n'ont pas su voir ce que Dieu était capable de faire pendant toutes ces années. Et il va amener une nouvelle génération, celle de Josué et de Caleb, dans ce pays promis. Il va débarrasser de son ancienne nature le peuple d'Israël pour rentrer dans ce pays promis, un peuple qui sera renouvelé avec une nouvelle nature, une nouvelle naissance. On peut voir dans cette traversée du Jourdain, quelque part, une nouvelle naissance. Ils sont formes aujourd'hui, les enfants. Donc Josué reçoit la direction de ce nouveau peuple débarrassé de son ancienne nature, et sa mission, c'est de faire entrer dans les promesses du Seigneur ce nouveau peuple, ce nouveau peuple qui est passé par cette nouvelle naissance dans ce pays qui leur a été promis. Alors, pendant 40 ans, ils n'ont pas eu confiance, et là, il va falloir que les promesses de Dieu s'accomplissent. Nous aussi, dans notre vie, combien de promesses du Seigneur se sont accomplies, et combien de fois on ne revient pas en arrière en disant on n'est pas capable, ou c'est trop grand, ou c'est trop dur, et pourquoi Seigneur tu me mets dans des difficultés pareilles, alors que le Seigneur met devant nous la bénédiction, le Seigneur met devant nous le pays d'où coule le lait et le miel, il met devant nous cette bénédiction, mais souvent on est trop accaparé par nos problèmes et nos soucis pour voir que la bénédiction elle est à portée de main. On a parfois qu'à tendre la main pour recevoir cette bénédiction, mais parfois on a les bras tellement chargés de problèmes, on a l'esprit tellement encombré de nos soucis, eh bien qu'on ne voit plus la bénédiction que le Seigneur peut nous mettre, et on retombe dans ces travers de défaitisme, on retombe dans ces travers de ces temps où on était encore esclave du péché. Si aujourd'hui la puissance du péché peut encore nous atteindre, on n'est plus esclave du péché. On n'est plus esclave du péché parce que Christ a payé le prix. Et ce que le Seigneur fait avec ces épreuves, c'est qu'il nous apprend à nous débarrasser de cette mentalité de défaitiste, de cette mentalité d'esclave. Et jour après jour, il nous montre qu'on a reçu cette puissance. Elle vient pas de nous, cette puissance. Elle vient du Seigneur. Au travers de cette nouvelle naissance, au travers de cette force que Dieu nous donne, on a cette capacité d'accéder aux bénédictions et aux promesses qu'il met devant nous, malgré les difficultés qui se dressent sur notre route. Et là, bien Josué, première difficulté. Il rentre dans le pays de la promesse, il l'a vu ce pays de la promesse, il sait que le Seigneur va lui donner. D'ailleurs, il reçoit cette parole, je te livre l'armée, le roi, voilà, la ville de Jéricho, il l'a déjà. Pourtant, il est encore à l'extérieur. La ville de Jéricho, elle est encore fermée. Cette forteresse, elle se dresse encore devant lui. Et nous aussi, dans nos difficultés, dans nos forteresses qui sont là et que le Seigneur veut détruire, veut mettre à terre, on a déjà la victoire. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette victoire? On ne va pas aller la chercher parce qu'on ne se pense pas capable, parce qu'on ne se sent pas digne, parce qu'on ne pense pas qu'on a les forces? Ou est-ce qu'au contraire, on va faire confiance à Dieu et on va écouter son plan pour justement obtenir cette victoire? Josué 1, on va lire les versets 1 à 5. On va voir qu'il y a un coût quand même pour obtenir ces victoires. Elles ne se font pas comme ça. Josué 1, versets 1 à 5. Parce qu'avant d'aller en Jéricho, le Seigneur l'avait prévenu. Ok, je suis avec toi, super, pas de souci, je vais te donner la victoire, mais Josué avait une responsabilité, c'est celle de se fortifier. Josué 1, versets 1 à 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort, maintenant donc dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes, du Liban et du grand fleuve l'Euphrate à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Donc il a reçu cette promesse. Le territoire qu'il a été espionné, qu'il a vu qui était rempli de biens, il a vu tout ce qui était bon, et le Seigneur lui confirme. De là jusque-là et de là jusque-là, tu l'auras ce territoire, je te le donne, il est à toi. Personne ne pourra résister contre toi. Il a reçu ça. Super, tranquille, allez, on y va. Baluchon. Et une suite. On reprend, verset 6. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement,
prends courage et tiens bon, fortifie-toi dans d'autres versions, veillez à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter, ni d'un côté, ni de l'autre, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu feras. Des mains dans les poches et de la balade de santé, on passe au parcours du combattant. À la fin du parcours du combattant, il y a la bénédiction, mais il va quand même falloir que tu le parcours, ce chemin. C'est pas un chemin de santé, c'est pas une promenade, c'est pas. Enfin, voilà, on ne prend pas ses petites chaussures de randonnée, ses bâtons et on y va. Il va y avoir des vraies difficultés sur ce parcours. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Et Jésus nous a jamais dit que ça allait être une promenade de santé, hein. Il nous a dit, hein, vous ne serez pas mieux loti que moi. Le serviteur n'est pas mieux loti que son maître, mais vous allez connaître les mêmes souffrances que moi. Hein, il nous a dit aussi quelque part fort. Quand il dit à ses disciples, et voilà, moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, ben oui, je ne vous abandonnerai pas parce qu'il sait à quel point ça va être terrible. Hein, vous recevrez dans ce siècle au centuple eh bien, tout ce que vous abandonnerez pour moi, avec les persécutions qui vont avec. Jésus n'a jamais tué tout cela. Il nous a prévenus, il nous a dit que si nous voulions le suivre, nous allions devoir déjà abandonner pas mal de choses, mais qu'en plus, on aurait des difficultés. Josué a reçu ce même avertissement de la part de Dieu. Oui, je te donne tout ça. Oui, cette bénédiction, elle est pour toi. Oui, ça, je te l'ai déjà acquis, il n'y a pas de souci. Et pour pouvoir l'obtenir, il va falloir que tu payes les prix. Fortifie-toi, prends courage, ne te laisse pas effrayer. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses effrayantes. Ça veut dire que même Josué, habitué à la guerre, hein, on se rappelle quand même qu'il a combattu les Amalécites, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il a combattu. Quand Moïse était là, les bras levés, il gagnait. Sinon, quand Moïse baissait les bras, il se faisait défaire. Il a combattu. C'est lui qui avait pris cette charge de mener le peuple pour aller au combat. Donc, il a l'habitude de toutes ces choses. C'est pas une fillette, Josué. Dieu l'avertit. Engage de ne pas te laisser effrayer. Et pour ne pas être effrayé, il va falloir que Dieu soit avec lui. À quel point les épreuves qu'il allait devoir traverser, à quel point les épreuves que nous allons devoir traverser peuvent être décourageantes, peuvent nous amener dans la dépression, peuvent nous amener dans l'abandon de notre foi, tellement ces épreuves pourraient être difficiles. Et pourtant, le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Et tant qu'on s'accroche à ça, on a la capacité de continuer de marcher et d'avancer. On a la capacité de tenir ferme dans les promesses qu'il nous a faites. On a la capacité de plus regarder à la bénédiction qu'à la forteresse qui se dresse devant nous. Amen. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on se souvienne de ça. Le Seigneur est avec nous. Sinon, on ne serait pas capable de passer au travers de ces épreuves. Ce n'est pas par nos forces qu'on peut résister au diable. Ce n'est pas par nos forces qu'on peut se transformer en profondeur. C'est le Seigneur qui fait ces choses. C'est le Seigneur qui nous donne de résister jusqu'au bout. C'est le Seigneur qui nous donne de pouvoir nous transformer, mais de manière durable. Il y a des gens qui sont capables, moi je suis admiratif, des gens qui sont capables, je ne sais pas, on va prendre l'exemple de la cigarette, des gens qui sont accros depuis des années, qui prennent une décision qui, pouf, du jour au lendemain, arrête. Quelque part, il y a toujours ce manque, c'est toujours résister, c'est toujours un combat. Le Seigneur, quand il transforme, quand il délivre, il n'y a plus de combat. C'est une vraie délivrance, c'est un vrai changement, c'est une vraie transformation. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, on ne va pas devoir tenir ferme pour éviter de retomber dans nos anciens travers. Mais il y a une vraie transformation, il y a un vrai changement. Il n'y a que le Seigneur qui est capable d'opérer ces choses. Et nous, on doit aussi bien, lui laisser la place pour qu'il puisse opérer cette transformation en nous. Éphésiens 6, versets 10-17. Avant que je ne saute. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Le Seigneur nous donne cet ordre de nous fortifier et de prendre courage aussi. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu vous donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Avoir fait tout possible. Le Seigneur nous avertit encore. Je ne vais pas vous délivrer pouf comme ça dès que vous me le demanderez. Parfois, il y a des épreuves qui vont durer. Parfois, il y a des choses pour lesquelles il faudra déployer bien tout ce qu'on est capable de déployer jusqu'au moment où Dieu nous aura donné la délivrance. Parents, si vous donnez à vos enfants tout ce qu'ils vous demandent comme ça, comment est-ce qu'on éduque nos enfants et comment est-ce qu'ils vont devenir des êtres
les adultes qui vont avoir l'habitude de tout obtenir dès qu'ils le veulent, dès qu'ils le désirent. Et dès qu'on va leur opposer la moindre résistance, soit ils seront perdus, soit ils feront des caprices, soit ils obtiendront par tous les moyens possibles et inimaginables ce qu'ils désirent, parce qu'ils ont toujours eu l'habitude. Le Seigneur fait la même chose avec nous. Parfois, on est tellement entêté que le Seigneur sait que s'il ne nous fait pas aller jusqu'au bout capable de faire, on refusera la bénédiction que lui nous a prévue. Et on se contentera de la bénédiction que nous, on se sera cherché nous-mêmes. Je continue. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, le Seigneur nous a prévu tout un set d'armure, appelons-le comme ça en tout cas, un tas de qualités, de capacités dont nous pouvons nous saisir pour résister, pour combattre. Mais s'il nous a donné un set d'armure, c'est que quelque part, en l'endossant, on va devoir se préparer à la bataille. Pas des soldats d'apparat, on n'est pas des chevaliers d'apparat. Les chevaliers en armure qui brillent, c'est des chevaliers qui n'ont jamais été au combat. Un chevalier expérimenté, on voit que son armure, elle est toute cabossée, elle est usée, elle est patinée. Et nous, tant qu'on a une armure qui brille, ça veut dire qu'on n'a jamais vraiment résisté, ça veut dire qu'on n'a jamais vraiment combattu. Par contre, du jour où on commence à rentrer dans les difficultés, c'est là qu'on peut vraiment voir si on a reçu cette capacité de résister. C'est là qu'on peut voir si on a vraiment cette relation avec le Seigneur qui nous permet d'aller jusqu'au bout des choses dans la difficulté. C'est à ce moment-là, c'est dans l'épreuve qu'on se rend compte de la difficulté des combats. Il y a tout un tas d'entraînements, il y a tout un tas de temps où on est formé justement à manier ces armes. Aucun chevalier, aucun soldat ne part au combat en ayant pris son fusil la veille. Il y a toujours un minimum d'entraînement. Et aujourd'hui, en plus, pour ceux qui connaissent un petit peu la technologie, on voit des armes qui sont de plus en plus sophistiquées, on voit des armes qui nécessitent de plus en plus de maîtrise technique, donc on ne peut pas se saisir, je vais dire une bêtise, d'un javelin, et puis du jour au lendemain, appuyer sur 3 boutons et penser que le missile va partir tout seul. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a de la technologie, il y a de la maîtrise à acquérir. Mais avec les armes du Seigneur, c'est la même chose. À un moment, il faut comprendre ce que c'est que la cuirasse de la justice. Il faut comprendre ce que ce sont les chaussures de l'évangile, les chaussures du zèle que donne l'évangile, le casque du salut. Il faut comprendre ce que sont toutes ces caractéristiques, toutes ces capacités que le Seigneur nous donne. Si on ne les a pas compris en profondeur, on n'en comprendra pas toute la puissance qu'on peut en déployer. Mais si on expérimente jour après jour, combat après combat, épreuve après épreuve, on va se perfectionner dans le maniement de ces armes et on va être capable de soutenir de plus en plus ces combats que le Seigneur met en face de nous. Pourquoi? Parce qu'il est sadique et qu'il veut nous voir souffrir? Bien sûr que non. Mais parce que le monde est comme ça, parce que notre adversaire est comme ça, parce qu'il va nous mettre toujours plus d'épreuves. Et le Seigneur nous a fait une promesse, celle de ne pas mettre en face de nous d'épreuves qui soient trop grandes et que nous ne sachions tenir. Là aussi, c'est une promesse qu'il nous a faite. Là aussi, c'est une promesse dont on doit se saisir et se rappeler. L'épreuve est difficile, mais elle n'est pas trop grande. Hébreux 4, versets 12 à 16. Hébreux 4, versets 12 à 16. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de la grâce Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Dieu connaît nos difficultés. Dieu partage nos peines. Dieu sait ce que nous ressentons et il nous accompagne dans ces difficultés jusqu'au moment où il va nous obtenir la délivrance. Amen. Il faut que nous puissions tenir ferme jusqu'au bout, ne pas nous laisser impressionner par les difficultés, les forteresses qui se dressent devant nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà acquis
la victoire. Et comment on tient ferme quand on le connaît? Comment est-ce qu'on le connaît? Mais quand on médite déjà un minimum sa parole, quel ordre avait reçu Josué? Attache-toi à ce livre de la loi, médite-le jour et nuit, parce que sinon on se fait le dieu de notre imagination, on pense que bah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, on fait des choses, on fait les choses qui en fait nous conviennent, en se dressant l'image d'un Dieu qui nous convient pour que nous ne soyons pas trouvés dans la difficulté ou pour ne pas nous imposer des preuves que nous ne voudrions pas. Mais où est-ce qu'on découvre Dieu premièrement? Au moment, il faut quand même méditer cette parole pour découvrir ce qu'aime Dieu ou ce qu'il n'aime pas. Dieu n'est pas limité à cette parole, je le rappelle. Ça n'est que la lettre qu'il nous a écrite. Le Dieu que nous servons se découvre dans l'intimité. Le Dieu que nous servons se découvre dans la mise en pratique de cette parole. Ça n'est comprenez-moi bien, ça n'est que la parole. C'est l'auteur de cette parole que nous devons aller chercher. C'est bien de la connaître sur le bout des doigts, mais ça fait de nous des religieux si derrière il n'y a pas cette recherche de qui est Dieu. Parce que c'est dans cette recherche de qui est Dieu que nous allons pouvoir puiser les forces. Parce que la force, elle ne vient pas d'une lettre écrite. La force, elle vient de celui que nous allons découvrir au travers de cette lettre qu'il nous a laissée. Donc apprenons à nous examiner vis-à-vis de cette parole de Dieu pour savoir si nous sommes justes devant lui. Si on n'est pas juste devant lui, j'ai presque envie de dire c'est pas grave. Tu l'as découvert, maintenant tu vas pouvoir lui remettre cette forteresse qui est dans ton cœur pour que ça soit lui qui la mette à terre. Bon, jusque-là, on n'a pas trop parlé de forteresse, mais c'était important qu'on situe vraiment où est-ce que se trouve notre force, où on peut puiser notre force, et surtout qu'on soit conscient, je pense qu'on l'est suffisamment ici, on a suffisamment été enseigné, mais que c'est pas la Dolce Vita la vie avec le Seigneur. Parce qu'on veut dire que c'est tout le contraire, hein. C'est plus une vie de combat et de bataille, avec quelques oasis. Si Seigneur, on a des temps de repos, mais c'est plus une vie de combat et de bataille au travers de laquelle ces épreuves vont nous apprendre à découvrir Dieu et vont nous apprendre à nous appuyer sur sa force. Pourquoi? Parce que on traverse tous des épreuves, on reçoit tous des coups dans la vie, et ces coups, ils vont nous mettre à terre à un moment. Et si tu es à terre et que tu n'as pas la force de te relever, tu es perdu. Par contre, si tu es à terre et que tu sais qu'il y a quelqu'un, qu'il y a Yeshua, qu'il y a Jésus, qui peut venir te donner la force de te relever, qui peut t'aider à te relever, à gagner cette épreuve et à aller de l'avant, j'ai envie de dire, tu as tout gagné. Parce que tu es en chemin vers la vie éternelle. L'ennemi, il veut quoi? L'ennemi, il veut te mettre à terre et il veut que tu bouges plus. Il veut t'enfermer dans une prison dorée aussi. Hein, parce que quand l'immobilisme que désire notre ennemi commun, hein, l'immobilisme dans lequel veut nous enfermer Satan, ça peut être très bien soit au travers des épreuves trop difficiles qui nous mettent à terre, soit au travers de la prison dorée, hein, de ces forteresses dorées qu'on se construit, dans lesquelles on est bien, on veut surtout pas bouger, on est bien, non, on est dans notre confort. Le Seigneur nous appelle à sortir de ce confort pour aller à sa rencontre. On va revenir aux forteresses. Josué, il aurait pu passer au large de la forteresse de Jéricho quelque part. Ils étaient enfermés, ils étaient tremblants de peur à l'intérieur. Ils n'étaient pas en train de se dire, allez, on va faire un siège, on va les amener à ce qu'ils aient plus de vivre, et puis quand ils seront trop affaiblis là dans le désert, on va sortir, on va les combattre. Non. En Jéricho, ils étaient enfermés parce qu'ils avaient peur de ce qu'ils étaient capables, de ce que le peuple d'Israël était capable de faire, parce qu'ils avaient entendu ce que l'Éternel était capable de faire. Ils étaient enfermés dans Jéricho parce qu'ils ne voulaient surtout pas que le peuple d'Israël vienne pour les châtier. Ils avaient compris que ce qui était en face d'eux était bien plus fort qu'eux, donc c'était de peur qu'ils se sont enfermés. Josué aurait pu dire, bon, ils vont pas nous faire grand-chose, bon, une place forte. Pourquoi est-ce que, si on vient en temps médiévaux, il y avait des places qui étaient, des forteresses qui étaient à des endroits stratégiques, pourquoi est-ce que les armées ne passaient pas autour pour finalement les éviter? Parce que de ces places fortes stratégiques, on pouvait lancer des contre-attaques qui prenaient à revers les gens qui étaient passés par-delà ces forteresses, entre autres. Et là, Josué, il aurait pu le faire. Ils étaient tremblants de peur, ils n'allaient pas les attaquer. Il aurait très bien pu passer puis dire, bon, je reviendrai plus tard m'en occuper, ou le Seigneur s'en chargera. Non, Dieu voulait pas que cette forteresse reste là. Le pays qu'il avait promis à son peuple, c'est à son peuple qu'il l'avait promis. C'était pas à eux. Je rappelle que quand il était rentré dans ce pays, l'ordre qu'il avait reçu, c'était de passer par interdit tout ce qui y était, puisque ce pays était pour eux. Dieu était cruel. Non, Dieu savait que si Israël ne faisait pas ça, ils allaient se détourner de lui. Israël ne l'a pas fait, ils se sont détournés de lui. S'en est suivi toutes les mésaventures, si je peux les appeler comme ça, du peuple d'Israël. Mais ce que voulait le Seigneur, c'est que ces forteresses, elles, disparaissent. Quand on rentre dans une vie de communion avec Dieu, Dieu ne veut pas qu'il y ait de forteresses qui appartiennent encore à l'ennemi,
qui se trouve dans le lieu où il fait son temple. Nous lui appartenons tout entier, c'est un Dieu jaloux, il ne veut tout entier à lui. Et ce travail de transformation, il ne le fait pas du jour au lendemain, il le fait de manière progressive, mais il le fait de manière active. Et nous devons être des participants dans cela. Au travers de la découverte que nous faisons de la volonté de Dieu et de son caractère, nous devons être actifs dans tout cela. Quand on a compris, quand on a discerné, quand le Seigneur nous a montré qu'il y a des choses dans notre vie dont il veut se débarrasser pour que nous puissions aller plus loin avec lui, pour qu'il puisse nous donner plus de choses, pour qu'il puisse nous amener bien plus loin dans les bénédictions qu'il en réserve pour nous, il faut que nous prenions, je veux dire, le taureau par les cornes et que nous y allions pour pouvoir nous débarrasser de ça. D'abord dans la prière et ensuite dans l'action. Il faut que nous soyons des participants actifs. Jacques 4, versets 4 et 5. Jacques 4, versets 4 et 5. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture, Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit, il fait habiter en nous. Donc il faut qu'on soit conscient de cette chose-là. Quand on donne sa vie à Christ, qu'on veut avoir cette relation avec Dieu et qu'il vient faire sa demeure en nous, il ne tolère aucun rival. C'est pour ça qu'il y a toujours un combat entre la chair et l'esprit. C'est parce que la chair, elle est bien dans son confort. Ces combats, elle n'en veut pas. Et quelque part, c'est normal. Moi non plus, j'ai pas envie de me faire du mal gratuitement. Mais ces épreuves et ces difficultés qu'on doit traverser, elles sont là pour notre bien parce qu'au bout de ces épreuves et de ces difficultés, il y a la délivrance que le Seigneur veut nous donner. Il y a surtout un avancement, un agrandissement de son royaume dans notre cœur. Il y a une plus grande connaissance, une plus grande confiance dans celui qui nous a appelés. Et je vous rappelle que le but de cette vie, c'est pas une vie terrestre. Le but de cette vie, c'est l'éternité avec Dieu. Et déjà sur cette terre, le Seigneur nous fait rentrer dans cette promesse. Il nous fait découvrir ce qu'il en réserve pour nous. Il nous fait découvrir ce dont il est capable. Et notre mission dans cette découverte, c'est une fois qu'on l'a découvert, c'est de le partager. C'est de l'amener à ceux qui sont autour de nous, qui ne l'ont pas encore découvert, qui ne l'ont pas compris et qui ont besoin de l'entendre. Parce que sinon, bien le but qui est la vie éternelle, ils vont le louper. Et ça sera une vie d'éternité loin de Dieu. On appelle ça communément l'enfer, ça veut trop rien dire. Hein. L'enfer aujourd'hui, c'est un lieu, enfin, dans l'état d'esprit du monde, c'est un lieu où Satan règne en maître et où il punit les méchants. Donc, quelque part, il serait même gentil lui-même puisqu'il punit les méchants. L'enfer, c'est un lieu loin de Dieu où même Satan sera puni, il sera même à la meilleure place, entre guillemets, il sera à la pire des places plutôt. Il y a une place qui lui est tout spécialement réservée parce qu'il a amené dans sa chute la création de Dieu, une création qu'il voulait acquise tout à lui. Et qu'il a voulu prendre la place de Dieu en plus. Soit. C'est pas le sujet de ce matin, on va passer à autre chose. Donc ces forteresses, hein, dans nos vies, Dieu il veut la même chose. Il veut pas qu'on s'accommode de nos forteresses, il veut pas qu'on se détourne, il veut pas qu'on fasse des compromis, il veut pas qu'on choisisse la facilité, il veut qu'on s'en débarrasse pour qu'on soit tout à lui. Et pour parvenir à abattre ces forteresses, on a une arme qui peut sembler folle, mais une arme qui nous vient de Dieu et que Josué a lui-même reçue. On va revenir en Josué 6, versets 2 à 5. Josué 6, versets 2 à 5. Donc l'Éternel dit alors à Josué, regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Donc, il sait qu'il a la victoire. Le combat n'a pas commencé, il sait qu'il a déjà la victoire. Nous, on sait, du moment qu'on a donné sa vie à Christ, le combat n'a pas commencé, que dans les épreuves qui vont arriver, on a déjà la victoire. Mais il va y avoir quand même des difficultés. Quel ordre lui donne, quel plan lui donne le Seigneur? Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Voilà le plan de bataille. Ça, c'est un sacré plan de bataille. Et dans l'armée, je suis soldat, j'ai un général qui me dit ouais, tu vas faire le tour de la place forte de l'ennemi pendant 7 jours. Ils vont être là sur les remparts, ils vont peut-être te canarder. Enfin, je sais pas, moi je pense en soldat, hein, il y a des remparts. À l'époque, je sais pas s'ils avaient des arcs, ils avaient au moins des frondes, hein, ils avaient de quoi balancer sur ceux qui étaient en bas. Tu vas faire le tour des remparts, et puis tu vas sonner du corps, puis tu vas marcher comme ça pendant 6 jours. On se met 5 minutes à la place de Josué. Josué, il reçoit cet ordre-là de Dieu. Ok? Il va falloir qu'il annonce ça au peuple. Il va falloir qu'il annonce ça aux guerriers qui vont faire avec lui le tour, avec l'Arche de l'Alliance, avec le peuple qui va faire le tour aussi. Il va falloir qu'il explique ça aux prêtres. Hein. Vous allez vous balader autour de la forteresse. C'est pas un plan de bataille, c'est pas un plan de guerre, ça. Pourtant, c'est le plan du Seigneur.
Et Josué, bon, je pense que Josué il a acquis la confiance du peuple au travers bien déjà de toutes les batailles qu'il a livrées, il a acquis la confiance du peuple au travers de toutes les épreuves et de toute la fidélité qu'il a démontrée, notamment sous la direction de Moïse. Et il va amener le peuple à faire cet acte fou, quelque part, une folie militaire, mais une grande victoire obtenue par Dieu. Et il va le faire, il va obéir. Eh bien nous, dans l'obéissance aussi, c'est dans l'obéissance, c'est pas dans des plans, dans des tactiques, dans des machinations humaines qu'on va réussir à obtenir la grâce du Seigneur et la bénédiction du Seigneur. C'est dans l'obéissance, même si ça peut paraître fou. De toute façon, l'Évangile nous dit que l'Évangile est une folie pour l'homme. Aller se sacrifier pour des gens qui n'en veulent même pas, monter sur une croix, sur un bois infâme pour des gens qui le rejettent. Des gens qu'il est venu sauver sont là en face, sont en face de Jésus et réclament sa mort. C'est une folie. Jésus, Dieu fait homme avec sa nature humaine, mais certes, mais aussi avec sa nature divine, il fait ça. Il n'y a plus personne en face, ok, mais il n'y a plus de croix, il n'y a plus rien. Il est allé jusqu'au bout par amour pour nous. C'est une folie de se dire que quelqu'un a payé un si grand prix, un prix qu'on n'aurait pas pu payer. On était destiné à la mort et à l'enfer. Et lui, il est venu, il a dit, ok, je paye le prix à votre place parce que je vous aime. C'est une folie. Et pourtant, il l'a fait. Mais les plans du Seigneur sont folie pour l'homme. Si on réfléchit avec notre intelligence humaine, c'est une folie. Si on emploie des tactiques humaines, on n'obtiendra jamais la bénédiction du Seigneur, parce que la bénédiction du Seigneur, elle est inatteignable pour l'homme. C'est le Seigneur qui nous fait entrer dans ses promesses. C'est une grâce à nous d'entrer dans l'obéissance. À nous d'aller chercher par quel moyen Dieu veut faire tomber les forteresses de nos cœurs. À nous d'aller chercher par quel moyen Dieu va nous délivrer de ce qui nous gêne. À nous d'aller découvrir en Dieu par quel moyen il va nous rendre la paix et la joie qu'on cherche. Qui ne cherche pas la paix et la joie? Qui a envie de se réveiller tous les matins avec une boule au ventre et l'angoisse de savoir comment il va finir sa journée? Personne. Pourtant, dans l'épreuve, le Seigneur nous fait cette promesse, il sera avec nous. Et cette paix et cette joie qui surpasse toute intelligence, nous dit la parole de Dieu, elle va demeurer avec nous. Donc, n'aie pas peur, fortifie-toi, prends courage et affronte ce qu'il y a en face de toi. Pourquoi? Pas parce que tu es fort en gaillardie, non, c'est parce que celui qui t'accompagne est plus grand et plus fort que l'épreuve qu'il y a en face de toi. Josué n'avait qu'à obéir et louer Dieu. Pendant 6 jours, il s'est confronté à l'ennemi. On peut essayer d'imaginer, je ne sais pas dans quel état d'esprit Josué fait ça, mais le combat, quelque part, peut-être aussi dans sa tête, de tenir ferme jusqu'au bout, de se dire, derrière, j'ai un peuple qui doit me prendre pour un fou, en face, de se dire, quand est-ce qu'ils vont commencer à nous jeter des pierres et à essayer de nous tuer du haut des remparts? Quand il l'a fait, pendant 6 jours, il a fait le tour de ces remparts, pendant 6 jours, il a obéi à l'Éternel. Et le 7e, qu'est-ce qu'il s'est produit? Ce que Dieu avait dit. Les remparts, pouf, et le peuple, tout droit devant soi, pas grand-chose à faire, il devait être complètement... Mais... Jéricho, les gens de Jéricho, ils voient cette bande de ce peuple qui tourne autour comme ça de leur ville, qui sonne du corps, qui chante, mais ils se disent, mais ils sont fous, qu'est-ce qu'ils font? Alors déjà qu'ils savaient de quoi était capable l'Éternel et de quoi était capable le peuple qu'ils avaient en face d'eux, en plus ils les voient faire ça, ils devaient être complètement déstabilisés. 7e jour, les remparts s'effondrent, il n'y avait plus de combativité. Ils sont rentrés, ils ont roulé sur le peuple de Jéricho complètement. Dieu leur avait obtenu cette victoire. Ils n'ont rien fait d'autre qu'obéir. Ils n'ont rien fait d'autre qu'obéir à Dieu pour obtenir cette victoire. La forteresse, c'est même pas eux qui l'ont fait tomber. Ils n'avaient pas de machine de siège, ils n'avaient pas de tactique, ils n'avaient pas de C4 à mettre au pied des remparts pour les faire sauter. Ils n'avaient rien pour abattre les murs de cette forteresse. Mais Dieu leur a livré cette place forte. C'est lui-même qui a fait tomber les murs de Jéricho pour qu'ils puissent s'en emparer. Amen. C'est Dieu qui a combattu pour eux. C'est Dieu qui s'est tenu au milieu des louanges de son peuple. On va lire ensemble le psaume 47. Il n'est pas long. Psaume 47. Au chef de chœur, un psaume des Coréites. Vous tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, lui le Très-Haut, est redoutable. C'est le grand roi du monde entier. Il nous soumet bien des nations. Beaucoup de peuples nous obéissent. Il a choisi pour notre part un territoire qui fait la gloire de tout Jacob, son bien-aimé. Dieu est monté jusqu'à son temple parmi les cris de la victoire. Il est monté au son du corps, lui l'Éternel. Chantez à Dieu, chantez, chantez pour notre roi. Oui, chantez-le, car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui de tout votre art. C'est Dieu qui règne sur les nations, il a pris place sur son saint trône. Les chefs des peuples se réunissent, ils sont ton peuple,
De Dieu d'Abraham, ils sont à Dieu, tous les puissants de cette terre, car ils dominent tout l'univers. Et Dieu il est monté dans son temple quoi? Au son des lamentations? Non, il est monté au chant de victoire, dans la réjouissance. C'est dans la réjouissance que Dieu se tient au milieu de son peuple. Alors oui, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de sa détresse. Ça ne dure qu'un temps. Un moment, Dieu rétablit, il rétablit la joie, il rétablit la paix dans les cœurs. Et ce temps d'épreuve, il termine. Et quand ce temps d'épreuve est terminé, cette joie, elle est restaurée. Cette joie, elle est là. Et c'est dans des cris de joie, dans l'allégresse, qu'on loue le Seigneur. Et c'est dans les cris de joie et dans l'allégresse que le Seigneur se tient au milieu de son peuple. Il faut qu'on apprenne à regarder au-delà des montagnes. Il faut qu'on apprenne à regarder au-delà des forteresses. Il faut qu'on voit ces forteresses comme autant de places que le Seigneur veut abattre malgré la difficulté. Mais bien sûr que ça fait mal. Quand ça fait des années que tu t'accroches à un sale caractère, pourquoi? Parce que ce sale caractère, il t'a permis de tenir bon jusque-là. Parce que le monde t'en veut, parce que le monde est méchant, parce que tout ce que tu veux. Quand tu t'es tenu à cette forteresse de caractère, et qu'on vient de dire que non, cette forteresse, elle doit s'abattre, qu'est-ce que tu fais? Tu plies le genou? Tu te rebelles? Si tu plies le genou et que tu dis, ok Seigneur, viens, oui, ça fait mal. Ce sera peut-être pas du jour au lendemain. Peut-être que tu vas recevoir une grâce de Dieu, que ce sera une délivrance instantanée. Alléluia, merci Seigneur. Peut-être que tu vas devoir te battre contre ton caractère pendant des années, et à devoir mordre sur ta chair, et à devoir te plier à l'exercice du pardon ou à tout ce que tu veux jusqu'au moment où ce caractère sera passé, parce que Dieu aura pris la place de cette forteresse qu'il aura abattue. Qu'est-ce que tu fais? Tu plies le genou, alléluia, merci Seigneur, tu vas découvrir des choses, même dans la difficulté, tu vas découvrir sa grâce, son amour, et qu'il pourvoit en toutes choses. Par contre, si tu lèves le poing, la forteresse, elle va rester, pas de souci. Et Dieu ne se partagera pas. Ce sera soit cette forteresse reste, soit c'est Dieu qui prend la place. Faut pas s'étonner si tu veux rester dans ton caractère, dans tes habitudes, dans ta manière de penser. Si ces forteresses, elles restent, le Seigneur ne prendra pas la place. Si Josué avait dû s'arrêter à Jéricho, il aurait tout juste traversé le Jourdain, il n'aurait pas été plus loin. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné un territoire, mais la première épreuve, c'était Jéricho. Il fallait d'abord passer par Jéricho pour obtenir le reste du territoire. Et pareil, si nos forteresses, on s'arrête devant, ou qu'on est bien dedans, et qu'on ne laisse pas l'Éternel faire ce qu'il a à faire pour les mettre à terre, on n'ira pas plus loin avec lui. Parfois, on s'étonne d'être à un point mort, le Seigneur ne me parle plus, ou je vois plus les choses, ou j'entends plus sa voix, ou je suis dans la confusion. Oui, si tu es dans la confusion, cherche. T'accuses pas, je suis pas en train de t'accuser. Je suis en train de te dire que si tu es dans la confusion, que tu vois plus les choses avancer, peut-être que le Seigneur t'attend à un tournant de ta vie où il veut te donner quelque chose de nouveau. Il veut te donner quelque chose de nouveau. Là, en plus, pour ceux qui ont fait Ephra, ça parlera peut-être plus, mais ils ont traversé le Jourdain le lendemain de Pâques. Qu'est-ce que c'est le lendemain de Pâques? On était dans l'esclavage, on est libéré de l'esclavage, on rentre dans une nouvelle période, c'est une nouvelle naissance, on rentre dans un nouveau temps, c'est un nouveau temps avec le Seigneur. Peut-être que le Seigneur t'a préparé un nouveau temps. Peut-être que le Seigneur, il veut te faire mourir à toi-même ou détruire cette forteresse pour te faire entrer dans un nouveau cycle. Ne t'inquiète pas, les choses changent avec le Seigneur. C'est pas parce que ça marchait avant que ça marchera toujours. Avec le Seigneur, on est en constante évolution. C'est difficile, c'est fatigant. Et c'est pourquoi? C'est parce que l'objectif, c'est d'arriver à une plus grande connaissance de Dieu. Et plus près tu es du Seigneur, plus facile ça va être. Plus près tu es du Seigneur, plus tu auras compris qui il était et ce qu'il pouvait faire pour toi, moins compliqué ce sera de plier le genou devant le Seigneur quand l'épreuve arrivera. Amen. On a tous des forteresses. Ce matin, je ne suis pas en train de vous accuser. Je suis pas en train de vous dire, ouais, tu te plais dans ta dépression, ou ouais, t'as un sale caractère, ouais, le Seigneur, il fera jamais rien avec toi parce que t'es trop mauvais. Non. Je suis en train de vous dire, je suis en train de me dire que on a tous des points dans notre vie, on doit se remettre en question, et on doit reconnaître que oui, il y a des choses que le Seigneur veut enlever, arracher, que ça va pas être facile. Dans cette parole de Jérémie, sur quoi il rebâtit le Seigneur? Il rebâtit sur des ruines. Avant de construire une maison, on met un terrain à plat. Et on coule une chape de plomb, on la coule pas sur un terrain comme ça. Parfois, on fait venir des tractopelles, on creuse, on va en profondeur, on aplanit le terrain. Une fois qu'on sait que c'est ça, on coule sa chape. Ça demande tout un travail de préparation. Le Seigneur fait la même chose avec nous. Ce qu'il y a de mauvais, il va falloir qu'il l'arrache, qu'il le détruise, qu'il le mette à terre. Pourquoi? Parce que si tu construis sur quelque chose qui n'est pas solide, ton édifice, à un moment, ça va faire la tour de Pise. La tour de Pise, ça fait quelques centaines d'années, je pense qu'elle tient le coup. Alléluia. Peut-être qu'on va tenir le coup comme ça avec le Seigneur. On a avancé avec le Seigneur. Ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur. Oui, bonjour, Seigneur. Seigneur, il veut pas qu'on soit comme ça. Il veut qu'on soit droit.
qu'on se tienne devant lui avec confiance, avec force. Mais avec quelle force? La nôtre? Non, celle que lui nous a donnée. Le Seigneur veut nous voir debout, ferme. Il veut nous voir eh bien, assis sur un roc solide. Et c'est quoi le roc solide de notre vie? C'est lui. C'est le Seigneur et c'est personne d'autre. Amen. Amen. Jean 4, versets 19 à 23. Le Seigneur se cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Jean 4, versets 19 à 23. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus. L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Encore une fois, c'est pas par nos forces qu'on est capable d'adorer véritablement Dieu. C'est pas par nos forces qu'on est capable d'accomplir et de recevoir ce que Dieu veut nous donner. C'est parce que le Seigneur est avec nous. C'est parce qu'on lui fait confiance. C'est parce qu'on a dit, ok, je sais que je ne peux pas diriger ma propre vie comme toi tu le désires. Je sais que tes bénédictions, eh bien c'est toi qui vas me les donner. Prends-moi, fais ce que tu veux de moi. Il faut qu'on accepte ce laisser aller. C'est compliqué, c'est difficile. C'est pas pourquoi? Parce que c'est pas dans notre nature. Notre nature, c'est de contrôler les choses. Notre nature, c'est de dire, voilà, il y a une cause, il y a des conséquences, donc il faut que je contrôle les causes pour arriver aux conséquences que je désire. Là, Seigneur est en train de te dire, les causes, c'est moi, laisse-moi faire. Les conséquences, ce sera ma bénédiction si tu me laisses faire. Il faut qu'on puisse vraiment prendre du temps avec le Seigneur, chercher sa volonté, s'examiner au travers de sa parole pour se demander, est-ce que je suis là où tu me désires? Est-ce qu'il y a des choses dans mon cœur qui t'empêchent d'agir? Est-ce qu'il y a encore des forteresses qui sont dressées dans ma vie que tu veux mettre à terre? Oui, ça fera mal, oui, mais ce sera pour un bien pour moi parce qu'au bout, il y a la bénédiction. Parce que si je veux rentrer dans la terre promise, dans ce pays que tu m'as promis, eh bien, il faut que les forteresses qui sont sur mon chemin soient abattues. Parce que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il nous veut tout entier. Et si nous sommes corrects avec lui, on veut être à lui. On ne peut pas être un pied sur la berge et un pied dans la barque. C'est une image qu'on aime bien ici, qu'on a déjà répétée plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe? Décroche le canot, tu fais le grand écart. Soit tu t'appelles Jean-Claude Van Damme et tu vas rester un bon moment comme ça. Et de toute façon, même Jean-Claude Van Damme, il a une envergure de jambes qui, au bout d'un moment, feront qui sera sa tête à l'eau, forcément. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit d'être partagé pour à la fin quand même se casser la figure, ou on se dit, ok Seigneur, je te fais confiance, je monte dans la barque, je sais pas où elle va, et c'est toi qui as les rênes, et je te fais confiance. Amen. Il faut qu'on fasse confiance dans le Seigneur. On le sait, c'est pas Josué qui a abattu les murs de Jéricho, c'est le Seigneur qui les a abattus. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant jusqu'au bout. Et pourtant, quel dilemme ça devait être dans son cœur, quelle difficulté il a dû avoir dans ses pensées. Parce qu'il savait qu'il avait un peuple qui avait sorti d'Égypte, c'est sa première épreuve. Le peuple, il venait de traverser le Jourdain. Une nouvelle chose, il est plus sous l'autorité de Moïse. Avant, il y avait Moïse, il y avait lui. Lui, il faisait ce que Moïse lui disait, quelque part. La responsabilité, elle reposait sur Moïse. Maintenant, la responsabilité, elle repose sur lui. Il y a derrière un peuple qui sait qu'il peut virer du jour au lendemain si ça ne lui convient pas. Il sait que le plan qui lui a été donné est complètement fou, que militairement, il n'est pas sage, mais il a confiance dans le Seigneur. Il a reçu cet ordre de se fortifier et de prendre courage. Et il a obéi à cet ordre de se fortifier et de prendre courage. Et nous, quel ordre avons-nous reçu? Faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qu'il voulait Jésus? Juste avoir le plus grand fan club du monde? Il voulait voir des gens, des hommes et des femmes transformés par sa parole avec une autre espérance que celle que le monde veut leur donner. Le monde, il nous donne quoi comme espérance? Tu te lèves le lundi matin pour aller travailler, tu bosses jusqu'à ta fin de semaine, tu as la chance d'avoir un travail, peut-être que tu auras des vacances, et puis on recommence. Et puis on te dit la retraite c'est 62, non en fait c'est 64, ah puis non en fait c'est 67, oui mais il faut des trimestres, et puis Dieu nous donne une autre espérance que ce monde veut nous donner. Cette espérance, elle n'a pas de fin. Elle vaut le coup qu'on s'y accroche. Elle vaut le coup qu'on paye les prix pour aller jusqu'au bout. Le Seigneur est-il ignorant de nos difficultés? Non, il les connaît, nos difficultés.
Jésus les a partagés avec nous, ces difficultés. Il est compatissant avec nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller au pied de la croix, de dire Seigneur, voilà mes difficultés. Je ne suis pas capable de faire ce que tu me demandes de faire, mais toi, tu en es capable pour moi dans ma vie. Alors, fais-le. Amen. On ne se laisse pas impressionner par toutes ces difficultés. Celui qui tremble, c'est l'ennemi. Et il ne tremble pas devant nous. Moi, je suis rien. J'ai beau faire 1m95, 98, je suis rien pour lui. L'ennemi, il me prend, il fait ça, il fait clic, 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 il n'y a plus de cadère. C'est celui qui m'accompagne, qui est bien plus grand que l'ennemi. C'est celui qui m'accompagne qui fait trembler l'ennemi qui est avec moi. Donc les forteresses, on ne doit pas en avoir peur. Au contraire, on doit se dresser et dire Seigneur, tu vas l'abattre cette forteresse. Et payer les prix jusqu'au bout, jusqu'au moment où on aura reçu cette délivrance et où cette forteresse, elle sera à terre. Pourquoi? Parce que quand cette forteresse, elle est à terre, derrière, on peut aller plus loin dans le pays qui nous est promis. On peut aller plus loin dans les bénédictions du Seigneur. On peut aller plus loin dans la révélation de qui il est. Amen. Donc on ne se laisse pas impressionner. Les forteresses, elles sont là, ok, on les connaît, on le sait, mais on sait qu'on a avec nous quelqu'un qui est bien plus grand, bien plus fort, bien plus puissant que tout ça, et qui peut faire en nous bien plus qu'on ne peut imaginer. On a le Dieu de l'impossible, on sert le Dieu de l'impossible. Pour lui, impossible, ça n'existe pas. Pour lui, impossible, c'est pas dans son langage. Il faut qu'on chasse ses pensées. Il faut qu'on chasse cette pensée qu'on n'est pas assez bien. Il faut qu'on chasse cette pensée qu'on n'est pas assez fort. Il faut qu'on chasse cette pensée qu'on n'est pas digne. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a rendus dignes. En mourant à notre place sur cette croix, il nous a donné la capacité de nous tenir devant lui. Le péché qui nous séparait d'avec Dieu, sur la croix, il a été banni. On a reçu cette capacité, cette grâce de nous tenir devant Dieu, alors qu'on ne se laisse pas impressionner par les forteresses de l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il est enfermé dans cette forteresse et il tremble de peur parce que Dieu marche avec nous. Amen. Amen. Et chers internautes, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve cette semaine pour nos rendez-vous habituels, demain soir pour la réunion de prière à 20h, 19h30 pour l'enseignement ce mercredi et dimanche prochain à 10h30. Soyez bénis. Au revoir.